La fin du mercato est prévue dans 13 jours. Les joueurs qui ne sont pas satisfaits de leur projet cherchent des solutions pour la saison à venir. İlkay Gündoğan, dont nous vous avons fait part dans l'une des publications précédentes, souhaitait quitter le FC Barcelone. L'Allemand avait en effet été le milieu le plus utilisé par Xavi, et le plus constant malgré les blessures de tous les autres milieux du club catalan. Absent de la rencontre contre Valence, le milieu de terrain allemand a partagé sa joie après la victoire du club catalan sur les réseaux sociaux, victoire cruciale pour démarrer la saison. Beau travail, c'est parti, équipe, Força Barça. Ce message est important en ce qui concerne l'avenir et l'engagement envers le projet actuel du club catalan. En fin de match, l'entraîneur du Barça a été questionné sur l'avenir de son compatriote. Lundi, je lui ai parlé de ce qu'il ressentait. J'apprécie le type de joueur et de personne qu'il est. J'ai le sentiment qu'il finira par rester après une conversation qui reste entre nous, a expliqué Flick, avant de continuer. On parlait donc de son avenir. Il reste encore des jours de marché, mais tout indique que Gündoğan ne partira pas. Et son message le montre. Cette déclaration confirme la discussion entre Hansi Flick et son joueur concernant l'avenir de ce dernier. Bien que l'entraîneur affirme que le joueur restera au club, il laisse entendre indirectement que Gündoğan souhaitait partir. Il y a quelques jours, Hansi Flick a déclaré qu'il avait assez de milieux de terrain. Cependant, le match du samedi dernier face à Valence a démontré le contraire. L'entraîneur allemand a accordé sa confiance à Bernal et Casado, tout comme lors des matchs de pré-saison. Les jeunes joueurs ont assuré, notamment Casado qui a disputé toute la rencontre avec une prestation spectaculaire. Cependant, Bernal a rencontré des complications, surtout pendant la deuxième partie du match, où il a été remplacé par Eric Garcia. Cela a mis en lumière l'importance de recruter un milieu de terrain, car Frenkie de Jong, considéré par Flick comme un pivot, est blessé et ne sera pas disponible maintenant. Le directeur sportif de Deco est convaincu que le club catalan a encore une possibilité de recruter. Le club a toujours accordé une grande importance au recrutement d'un ailier gauche et en attendant la résolution du dossier Nico, le club continue de surveiller le marché en quête d'un milieu box-to-box pour renforcer le milieu. Mikel Merino n'est plus considéré comme une option, car il est en pourparlers avec Arsenal et le FC Barcelone ne dispose pas des moyens suffisants pour l'attirer. De plus, même si la piste N'Golo Kanté a été évoquée, les dirigeants catalans n'ont pas encore pris les mesures concrètes pour le recruter. Les prochains jours seront extrêmement agités. Un fan a proposé un nouveau poste pour Frenkie de Jong. Il peut briller sous Flick. Maintenant que le système va passer à un double pivot, je pense qu'il montrera sa vraie qualité aux côtés de Casado. Casado a les poumons pour couvrir Frenkie et peut-être lui donner plus de liberté pour montrer sa créativité. De nombreux fans dans les commentaires étaient d'accord avec lui, ce n'est pas un avis de passage. C'est prévu. Casado, Gavi le couvriront bien. Pedri et FDJ dirigeront le milieu de terrain et Olmo et Yamal et même Raf peuvent servir les oui. Après avoir manqué plusieurs matchs en raison d'une blessure subie en janvier dernier, Alexandre Baldé a fait son retour pour une rencontre officielle contre Valence samedi soir. Malgré une belle performance avec de nombreuses montées de balles et des percées percutantes sur son côté, le latéral gauche du Barça a dû être remplacé à la 71e minute après avoir subi un choc douloureux. À sa sortie, Baldé a semblé très serein et n'a montré aucun signe d'inquiétude. Il a ensuite pris soin de partager des nouvelles rassurantes sur son compte Instagram à la fin de la rencontre. Alejandro Baldé, latéral international espagnol, a posté ce message rassurant, +3. Juste un coup, je vais bien. Une façon de montrer qu'il se porte bien. Il sera donc disponible pour la rencontre suivante. Une bonne nouvelle pour Flick qui a déjà de nombreux soucis avec les joueurs absents. Hansi Flick a pris un moment pour serrer dans ses bras et encourager Lamine Yamal lors d'une des pauses fraîcheurs contre Valence. Malgré une passe décisive, le joueur de 17 ans n'a pas été à son meilleur niveau en première mi-temps et a même semblé un peu hors de vue à un moment donné. Il a terminé le match comme l'un des meilleurs joueurs du Barça. Après la victoire, Flick a félicité Lamine et a souligné que l'adolescent méritait d'être soutenu après ce qui est arrivé à son père cette semaine. Lewandowski est un professionnel complet. Nous l'avons tous vu en défense aujourd'hui, contre Valence, c'est important pour nous, a déclaré Hansi Flick aux médias après la victoire. Nous devons défendre et attaquer en équipe, a-t-il ajouté. Même lorsque Robert Lewandowski ne marque pas, il est souvent à la hauteur défensivement, c'est ce que Xavi a souvent souligné après les matchs où le Polonais a blanchi. Samedi, Lewy faisait bien les deux choses. Le joueur de 35 ans a débuté la saison de la Liga avec un doublé contre Valence. De nombreux fans du FC Barcelone ont critiqué Ferran Torres sur Instagram juste au moment où l'équipe jouait contre Valence en Liga.
Certains commentaires ont été écrits juste sous la publication dans laquelle le joueur est montré promenant ses chiens. Ferran a effectivement été l'un des pires joueurs sur le terrain contre Valence, mais mérite-t-il des critiques aussi dures et abusives? Je ne sais pas. Il a été très utile la saison dernière et il peut être très utile en tant que remplaçant d'Impact.